Bonjour à tous, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir un comparatif des trois chatbots du moment que sont ChatGPT, Bard et Bing. Il m'a paru essentiel de vous donner quelques éléments d'information et donc de comparer ces trois chatbots. Qui est le meilleur? Dans quel domaine? J'ai donc posé des questions simples et des questions un peu plus complexes. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences entre les trois chatbots. Je vous ai fait également une synthèse en fonction de mes prompts d'une manière le plus factuelle possible et vous verrez les forces et les faiblesses de chacun des trois chatbots. Dans la description de cette vidéo, je vous fournis également les analyses par prompt et par chatbot. Vous pourrez donc les revoir tranquillement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si vous avez appris au moins une chose, eh bien likez, ça aidera la chaîne. Alors juste pour information, pour faire une comparaison des trois chatbots de manière équitable, je me suis mis ici côté ChatGPT en version GPT-4 avec le web browsing. C'est la toute dernière version de ChatGPT. Google Bard, il n'y a pas d'option. Et Microsoft Bing, je me suis mis avec le style précis. Et j'ai commencé par poser une question toute simple. Es-tu une intelligence artificielle? Donc là ici, les trois chatbots ont répondu que oui, rien d'étonnant ici. Après, j'ai demandé au chatbot, donne-moi les 5 informations importantes de l'actualité de mai 2023. Donc ici, ChatGPT a répondu assez précisément. Bard a fait une petite erreur sur une date. C'est pas une erreur, mais il dit par rapport à la guerre Russie-Ukraine que la guerre fait rage depuis plus de 2 mois. Bon, on est là largement à plus de 2 mois, mais bon, on va dire que la réponse est correcte. Et Bing a donné les infos correctes, mais au futur, vous voyez qu'ici, le couronnement du roi Charles, c'était prévu le 6 mai. Les électeurs turcs se rendront aux urnes le 14 mai. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai. Donc c'est déjà passé. Donc il y a un petit décalage au niveau du temps, mais bon, les informations sont là. Après, j'ai demandé, donne-moi les 5 dernières informations du site artificialintelligencenews.com et fais-moi un tableau récapitulatif. Ici, on voit bien que ChatGPT n'arrive pas à faire la synthèse, mais répond sur une information importante qui est la sortie de Google Bard. Donc, il est désolé. Il n'arrive pas à récupérer les 5 dernières informations du site et à en faire un tableau. Il nous donne néanmoins une information. Google Bard, lui, arrive à faire un tableau. Il nous donne des informations. Par contre, c'est une information par jour, vous voyez, le 12, 13, 14, 15, 16. Donc, il récupère une seule information sur une journée. Alors que la question, c'est quand même, donne-moi les 5 dernières informations, les 5 informations les plus importantes de l'article. Et Bing donne bien 5 informations, mais ce ne sont pas les plus récentes. Vous voyez, 21 avril, 24 avril, 26 avril, bon, il y a un petit décalage aussi. Par contre, il met bien le format du tableau. Après, j'ai demandé, peux-tu m'expliquer comment on prépare un couscous? Donc ici, ChatGPT a bien détaillé les ingrédients pour le couscous et la sauce. C'est assez précis dans la recette, il n'y a pas de problème. Bard, lui, donne directement la préparation. Dans cet exemple, il n'a pas donné les ingrédients. Par contre, il donne quelques astuces, quelques tips sur comment bien préparer un couscous. Voilà, donc c'est un petit plus. Et Bing, lui, il détaille les ingrédients pour le couscous, mais pas la sauce. Il donne des liens vers d'autres sources d'informations avec des images. Une petite information concernant Bard. Ici, vous avez un bouton Google IT. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous donne d'autres liens aussi, un peu comme Bing. Bing est très fort là-dessus. Bard le fait aussi. Une autre information importante, ici, vous avez un bouton Export Response. Quand vous cliquez dessus, vous avez le choix d'exporter la réponse qui a été faite ici vers un document Word. Donc, il suffit de cliquer dessus. Là, il est en train de créer le document et vous l'ouvrez avec le document Word. Et vous avez cette réponse-là qui est insérée directement dans un document. Vous avez également une autre option qui peut être pratique, c'est que vous pouvez insérer cette réponse directement dans un email. Donc là, pareil, vous avez un nouvel email qui a été créé, vous cliquez dessus et vous avez un email qui apparaît avec à l'intérieur du corps du texte la réponse directement insérée. Voilà, donc ça peut être pas mal. Une autre question que j'ai posée, c'est quels sont les téléphones portables avec un prix maximum de 800 €. Donc ici, ChatGPT précise qu'il a des difficultés pour trouver une liste complète de téléphones portables, mais propose quand même un modèle qui est le Google Pixel 7. Donc il ne répond pas exactement à la question initiale, mais il propose quand même quelque chose. Bard, lui, apporte une réponse précise, donc on a une liste complète. Il détaille le téléphone. Et en fin de message, il donne en plus un conseil pour bien acheter et bien faire son choix. Donc la réponse est vraiment précise. Et Bing, lui, se limite juste à donner une liste de téléphones. Après, j'ai demandé quelle était la valeur de pi. Donc ChatGPT, lui, a donné une réponse simple avec une valeur courte. Bard, lui, a donné une valeur un peu plus complète, on va dire, avec toute une explication de ce que c'est que pi. Et lui, Bing, de son côté, il donne une réponse un peu plus complète que ChatGPT, avec une courte valeur de pi. Et par contre, il donne un lien vers lequel on peut cliquer et avoir plus de détails. Après, j'ai demandé, donne-moi la formule de Pythagore et explique-la moi comme si j'avais 15 ans. Donc ici, les trois chatbots ont bien répondu. Chacun donne la formule avec une explication des lettres, de ce que ça veut dire, avec un exemple précis et bien expliqué.
Voilà. Les trois réagissent de la même manière, ici il n'y a pas de souci. Après j'ai demandé de me montrer l'image du Machu Picchu au Pérou. Donc ici, ChatGPT ne sait pas faire et il dit je suis désolé, mais en tant qu'IA textuelle, je ne peux pas afficher directement des images. Ça va venir, hein, de toute façon c'est dans les cartons d'OpenAI, mais à aujourd'hui, ChatGPT n'est pas capable de nous fournir des images. Bard lui, normalement il sait le faire. D'ailleurs on voit entre crochets ici, image du Machu Picchu. Bon, l'image n'apparaît pas. Et par contre, il donne également un texte pour expliquer un petit peu ce que c'est que le Machu Picchu. Et lui, Bing, il va un peu plus loin par contre. Là-dessus, en tout cas sur cette question-là, c'est le meilleur. Il dit, voici une image du Machu Picchu au Pérou que j'ai créée pour vous. Et encore un lien, bien sûr ici, vers d'autres sources. Donc là-dessus, Bing est meilleur. Je commence là à poser des questions un peu plus complexes. Et là, la question qui est à l'écran ici, j'ai un problème à résoudre. Je dois changer mes plaquettes de frein sur ma Clio 5. Peux-tu m'expliquer comment faire étape par étape? Donc ici, ChatGPT est précis dans sa réponse. Il explique bien étape par étape. Par contre, il ne donne pas les outils nécessaires pour changer les plaquettes de frein. Néanmoins, à la fin du message, à la fin de sa réponse, il dit attention, en termes de sécurité du véhicule, il est préférable de faire appel à un professionnel. Bard, lui, par contre, donne les outils qu'il faut utiliser et après explique précisément, étape par étape, comment changer les plaquettes de frein. Et à la fin du message, il donne même, encore une fois, des trucs et astuces pour bien changer dans les bonnes conditions les plaquettes de frein. Et Bing, lui, il ne donne pas de réponse. Il dit « Je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques ». En gros, il nous renvoie vers le manuel d'utilisation de la voiture. Après, je leur ai demandé de m'écrire un poème sur la naissance de l'intelligence artificielle en 3 couplets. Donc ChatGPT a bien répondu, correctement. La réponse est plutôt poétique. Bard, lui, il répond, mais je trouve que c'est pas très poétique dans sa réponse. Par contre, il fait effectivement en 3 couplets une réponse. Et Bing, lui, il donne une réponse, mais c'est trop évident et c'est trop standardisé. Là, ça ressemble pas tellement à un poème, je trouve. Après, ici, j'ai demandé, écris-moi le code en Python pour automatiser la recherche d'articles sur l'intelligence artificielle sur Internet. Là, ici, les 3 chatbots ont répondu correctement. Bard sait expliquer un code en plus que ne fait pas ChatGPT et Bing. Donc j'ai fait un autre test, on va le voir juste après, mais Bard sait en plus expliquer un code. Donc là, ici, c'était simplement de dire, est-ce que tu es capable de m'écrire un code pour une action, un besoin précis? Les 3 ont pu le faire largement. Après ce que je vous disais juste avant, donc ici, j'ai demandé, explique-moi ce qui se passe ici. C'est-à-dire, explique-moi ce code. Donc ici, ChatGPT dit, je suis désolé, je ne peux pas faire, j'arrive pas à me connecter à l'URL. Par contre, il donne un détail et il explique ce que c'est qu'un fichier setup.py. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, il n'explique pas le code que je lui ai demandé, que j'ai récupéré du repo de GitHub. ChatGPT ne sait pas faire. Donc Bard, lui, il répond complètement à la demande. Il explique bien tout le code. Il donne même un exemple en plus. Donc là, il n'y a pas de souci. Quant à Bing, lui, il fait un petit peu comme ChatGPT. Il explique essentiellement ce que c'est qu'un fichier setup.py. Et il n'explique pas le code précis de cette URL. Après, j'ai poussé la complexité des questions. Là, je leur demande, si tu pouvais voyager dans le temps, où et quand irais-tu et pourquoi? Donc ici, ChatGPT ne sait pas répondre. Il dit « Je ne peux ni voyager dans le temps, ni avoir de désirs personnels comme les humains ». Bard lui a répondu en donnant 3 moments dans l'histoire où il aimerait aller. Donc là, il n'y a pas de souci. Et Bing, lui, il ne sait pas répondre également. Il dit « En tant qu'IA, je ne suis pas capable de voyager dans le temps ou dans l'espace. Je suis un programme informatique conçu pour répondre à vos questions. Bing et ChatGPT ne savent pas répondre. Et enfin, j'ai posé une autre question. Si tu pouvais dîner avec une personne historique, qui serait-elle et pourquoi? Là, ChatGPT précise qu'elle ne peut pas manger et boire avec une personne, mais propose tout de même des éléments de réponse en disant « Si on parle de la possibilité d'interagir avec une figure historique pour obtenir des informations, voilà par exemple ce que je propose. » Bard, il n'y a pas de souci. La réponse est Albert Einstein. Il justifie son choix. Il n'y a pas de sujet, la réponse est propre côté Bard. Et Bing répond « Je ne suis pas capable de manger ou de dîner avec des personnes historiques ou non. Je suis un programme informatique. » Et pour finir avec ce comparatif, Bard a 2 fonctionnalités supplémentaires qui sont nouvelles et que les 2 autres chatbots n'ont pas. La première, c'est qu'ici, au lieu d'écrire votre prompt, vous pouvez le dicter à la voix. Il y a un bouton ici, donc on va faire un essai en direct. « How to travel in France ». Voilà. Il l'a écrit directement et là on lance la recherche et automatiquement il va afficher les résultats. Donc ça je trouve que c'est quand même pratique, plutôt que de saisir des prompts tout le temps, pouvoir le dicter à la voix c'est bien. Bon, il faudrait aussi que Bard puisse le mettre en français, ça sera encore mieux. Et la deuxième fonctionnalité ici, c'est que quand vous posez une question ou vous faites une demande qui implique une réponse ouverte et pas une question fermée par exemple avec une réponse oui ou non, quand c'est une réponse qui peut être multiple, en tout cas vous avez des propositions de réponses.
Donc ici, je vous ai préparé un tableau avec les forces et faiblesses pour chacun des chatbots, basé bien sûr sur l'analyse et les prompts qu'on vient de voir. Donc concernant GPT-4, au niveau de ses forces, bien sûr, il a un accès à Internet en sélectionnant le browser. Ses réponses sont parfois plus élaborées, plus précises, et ses requêtes sont principalement basées sur du texte, et donc ChatGPT-4 est plus performant. Il donne aussi parfois des sources. En termes de faiblesse, il ne gère pas les images, pas encore en tout cas. Il a un délai de réponse un peu long pour certaines demandes. Sa version 4 est payante, environ 25 € par mois. Il ne sait pas répondre aux questions sur des projections temporelles, et il ne sait pas extraire d'informations à partir d'un article web. Concernant Bard, il y a un peu plus de force. Donc il a un accès au web en natif, il sait expliquer un code. Bard permet d'exporter une réponse vers un document Word ou vers Gmail. Il a une fonctionnalité Google IT qui permet d'afficher plusieurs sources. Il fait des résumés d'articles. Il peut lancer les requêtes à la voix. C'est totalement gratuit. Il donne des trucs et astuces, bien souvent. Il est rapide dans l'exécution de sa réponse. Et il propose des alternatives de réponse. En termes de faiblesse, ses réponses ne sont pas toujours élaborées. Il semble gérer les images, mais le test qu'on a pu faire tout à l'heure et voir ensemble, ce n'était pas concluant. Et il n'y a pas d'utilisation pour le moment en France. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo sur Google Bard. Enfin, pour Bing, en termes de force, il y a aussi un accès à Internet en natif. Il gère les images, il gère très bien les images d'ailleurs. Il illustre très souvent les réponses avec des images. Il donne des sources et on peut choisir le style de réponse. Et en termes de faiblesse, il peut avoir un délai de réponse un peu long parfois. La qualité de ses réponses dépend donc du style qu'on a choisi au départ. Et il ne sait pas répondre aux questions sur une projection temporelle. En conclusion, il est donc difficile de dire quel chatbot est le meilleur. Ça dépend de nombreux facteurs, comme par exemple les préférences personnelles ou les besoins spécifiques de l'utilisateur. Il y a un grand nombre de différences entre ces trois chatbots. En fin de compte, le meilleur chatbot pour vous dépendra de vos besoins spécifiques. Si vous avez besoin d'un modèle capable de répondre aux questions et de fournir des résumés sur des sujets factuels, alors Bard est le bon choix. Si vous avez besoin d'un modèle capable de générer des formats de texte créatifs, alors ChatGPT est un bon choix. Gardez en mémoire que Bard vient de sortir, donc ça paraît normal qu'il soit plus efficace. Mais gardez aussi en mémoire que ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, car tous ces chatbots vont encore évoluer, à commencer par ChatGPT avec la sortie récente de ses plugins.